moi, ça m'évoque que c'est possible. C'est possible quand on tient compte des compétences de la personne et en dehors de son genre, en dehors de sa situation familiale, en dehors de tout ça, eh bien, si on se concentre sur ses capacités, ben, c'est possible. Dans l'éducation nationale, on voit bien que des femmes occupent des postes à responsabilité. J'ai travaillé avec des inspectrices, des chefs d'établissement et même aujourd'hui, dans le Vaucluse, le directeur académique est une femme. Donc on voit bien que c'est possible. Et ce sont des femmes fortes qui ouvrent la voie aux jeunes femmes, aux jeunes actives. Et ça, c'est une preuve que ça peut marcher. Alors c'est des jeunes femmes qui ont sûrement eu une formation, qui sont allées à l'école, qui ont été accompagnées dans leur parcours. Si on se réfère au code de l'éducation, eh bien c'est ce que ça montre, les valeurs, l'éducation aux valeurs d'égalité homme-femme, ça se construit à l'école. Et donc l'égalité homme-femme de demain, moi je pense qu'elle se joue aujourd'hui. Alors les freins, ce sont les stéréotypes. Ce sont ces croyances limitantes dans lesquelles on enferme les femmes, où on les prive de liberté quant à leur projection dans leur carrière, dans leur vie professionnelle. On s'attarde davantage à leur situation personnelle ou familiale. Ont-elles des enfants? Vont-elles être en arrêt maladie pour un congé maternité? Non, moi je dis non. On ne le fait pas pour les hommes, on ne devrait pas le faire pour les femmes. Je pense que si l'on communiquait davantage autour des réussites des femmes, cela pourrait mettre en confiance les jeunes femmes actives et peut-être aussi développer la confiance que les hommes ont du mal à placer en la femme. Faire la promotion des réussites scientifiques, des réussites pédagogiques et autres permettrait certainement de croire en la femme, de croire en ses possibilités. Et moi je pense que lorsqu'on croit en l'autre, il accomplit des merveilles. Croyons en la femme, elle accomplira certainement des merveilles. Non, je n'ai pas d'idée novatrice ou révolutionnaire quant à la résolution de cette difficulté des rapports entre les hommes et les femmes. J'ai un début de réflexion, comme tout le monde, mais j'imagine que c'est en additionnant toutes ces actions qu'on permettra aux femmes d'être à l'égal de l'homme. J'espère qu'on ne parlera plus d'inégalité mais de différence et que cette différence sera valorisée parce qu'il est tout à fait aisé de comprendre qu'une équipe qui est composée de personnels variés, de formations variées et de genres différents gagne en efficacité, gagne à avoir un regard croisé, un regard complémentaire et pourra davantage répondre à toutes ces questions quotidiennes, professionnelles.